Quel est le rapport entre des genoux, un cochon olympique, un tonton et un saumon beaucoup trop beau? Yo, c'est Shada, bienvenue dans Shinusu, la nouvelle émission dédiée aux cultures asiatiques. On commence avec cette image. Voici Asusa Kakuyuki, une jeune influenceuse japonaise qui partage sa passion pour la moto avec ses 25 000 abonnés sur Twitter. Sauf que, c'est un mec de 50 ans. Il s'appelle Zongu et a révélé la supercherie dans l'émission Getsuyo Kara Yofukashi, en expliquant qu'il désirait partager son amour pour la moto et les beaux paysages sur les réseaux, mais que les gens préféraient voir une jolie jeune femme plutôt qu'un tonton. D'ailleurs, j'ai un aveu à vous faire. Coucou les Shadaloulous! Pour donner vie à son alter ego, l'homme utilise FaceApp et ses posts amassent désormais des milliers de likes. Et même si son identité est désormais révélée, les retours restent encore assez positifs. Et vous êtes plutôt team jolie jeune fille ou tonton? Dites-le dans les commentaires. Ces derniers jours, l'un des trends sur Twitter en Inde, c'est le hashtag #RipJeans. Des milliers de femmes et hommes ont partagé des photos d'eux, portant fièrement des jeans déchirés avec le message « Mes genoux nus vous saluent » et en mentionnant le ministre Tirath Singh Rawat. Ces photos sont une réponse aux politiciens qui s'est demandé lors d'une conférence « Mais quelle valeur transmettent les femmes portant des jeans déchirés ?» en expliquant que des Indiens couraient vers la nudité. Depuis, il s'est excusé et a chopé le Covid. Le comité d'organisation des JO dit bye à son directeur artistique. Le magazine Shukan Bushun a révélé que Hiroshi Sasaki avait suggéré en réunion que la comédienne Naomi Watanabe fasse une apparition lors de la cérémonie d'ouverture habillée en cochon olympique qui descendrait du ciel en référence à sa corpulence. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Celle que l'on appelle la Beyoncé japonaise a confirmé qu'elle participerait tout de même et qu'elle était par ailleurs très à l'aise avec son poids. Abonne-toi! En Chine, la dernière mode sur les réseaux en ce moment, c'est le BM Style, en référence à Brandy Melville, la marque qui vend des vêtements one size. Sur Weibo, le Twitter chinois, il y a au moins 670 millions de posts avec le hashtag adultes essayant des habits pour enfants. En plus de ruiner des vêtements, cette mode nourrit l'obsession de la minceur. Bref, les magasins Uniqlo interdisent désormais aux clients adultes d'essayer des vêtements taille enfant. Laissez-moi sortir! B.I. revient avec Midnight Blue, un EP de 3 titres dont tous les bénéfices seront reversés à l'association World Vision qui œuvre pour des enfants touchés par la crise. Depuis son départ d'Icon en juin 2019, le chanteur a fait de la direction artistique pour l'agence IOK, a créé son label 131 et a récemment collaboré avec Epic High pour leur titre Acceptance Speech. À Taipei, la nouvelle mode c'est de s'appeler saumon. Sushiro, une chaîne de resto de sushi, a promis des commandes gratuites et illimitées aux clients dont le nom comporte les caractères Guiyu qui signifie saumon. Résultat, des dizaines de personnes se sont officiellement rebaptisées Saumon beaucoup trop beau, le prince saumon, la météore roi saumon ou encore Rifri au saumon. Un coup de pub bien what the fuck. Bonjour, je m'appelle Théolette, double portion de tapioca sucre 50% sans glaçons. En Asie, surtout au Japon et en Thaïlande, l'absurde et la publicité vont souvent de pair. Cela s'explique culturellement, l'idée est de faire du soft sell, c'est-à-dire faire appel à l'émotion, et ne pas mentionner le produit pour s'assurer un plot twist efficace. Pour les Japonais, cette manière de faire reflète la volonté de respecter le client, parce que trop expliquer, c'est insulter l'intelligence du consommateur. Un autre élément de réponse serait qu'en Asie, la concentration de la population est beaucoup plus importante. Les commerces sont donc beaucoup plus nombreux et la concurrence plus rude pour la visibilité. Il faut donc se démarquer par n'importe quel moyen. Évidemment, l'humour va aussi de pair avec la culture, c'est pourquoi certaines références nous paraissent bien plus étranges qu'elles ne le sont en réalité. L'extrait de la semaine dernière était Evil Minds. C'est l'histoire de Fang Mu, un étudiant surdoué pour le profilage qui perd son don suite au décès d'un proche durant une enquête policière. Une série de meurtres sur son campus universitaire le pousse à combattre ses démons intérieurs pour sauver des vies. Un drama policier chinois plein de suspense, de psychologie et de mystère. Attention, c'est très sanglant. Shinusu, c'est fini pour aujourd'hui. Mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je vous laisse sur un nouvel extrait mystère. Reveal la semaine prochaine. Bye.